La politique anti-marocaine empruntée par le régime algérien, elle est excessive, elle est tellement excessive, exagérée, qu'elle génère de crise en crise. On en a en crise en crise. On s'est disputé avec l'Espagne, notre partenaire, notre deuxième client au niveau du gaz algérien. On est resté 20 mois à Madrid sans ambassadeur algérien. Pourquoi? À cause de ce problème du Sahara occidental, qui est devenu une obsession. On en parle matin et soir. Matin et soir, au point où nous avons l'impression, en tout cas beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que le Sahara occidental c'est un territoire algérien. On doit la récupérer. Moi je fais que c'est un pays étranger. Après l'Espagne, maintenant on se dispute avec la France. La France a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Grosse dispute. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. On n'a pas encore, on a du mal à protéger notre propre territoire, à développer notre propre territoire. Ça n'apporte rien. L'heure est grave, il faut absolument qu'on trouve une solution à ce problème qui nous pourrit l'existence et qui menace notre pays, qui menace le développement de l'Algérie et de tout le Maghreb. Le Maghreb n'existe plus. Le Maghreb s'est effrité depuis la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021. Depuis août 2021, depuis cette maudite rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, le Maghreb ne cesse de basculer dans une phase de tension, de relations conflictuelles, de menaces, d'un climat extrêmement délétère, des peurs, des angoisses et de la panique. Aujourd'hui, on est en droit de paniquer, on est en droit de s'inquiéter, on est en droit d'angoisser parce que notre région, le Maghreb, je ne parle pas uniquement pour nous les Algériens et les Algériens, je parle pour tous les Maghrébins. Je l'ai toujours dit, il faut être aveugle, il faut être idiot, il faut être vraiment inconscient et immature et écervelé pour penser qu'on peut vivre en paix et avoir la sécurité et le développement et le progrès si nous avons des relations de mauvais voisinage et que nous évoluons dans un environnement géopolitique hostile, dangereux et instable. C'est le cas aujourd'hui de l'Algérie. Depuis 2021, la politique anti-marocaine empruntée par le régime algérien, elle est excessive, elle est tellement excessive, exagérée, qu'elle génère de crise en crise. On en a en crise en crise. Alors, on s'est disputé avec l'Espagne, notre partenaire, notre deuxième client au niveau du gaz algérien et notre deuxième client au niveau de nos exportations des hydrocarbures, notamment du gaz. L'Espagne qui était parmi les 4 et 3, voire les 5 premiers fournisseurs de l'Algérie et donc parmi les 5 partenaires commerciaux de l'Algérie. Depuis 2022, les relations avec l'Espagne se sont tellement détériorées que les échanges économiques entre les deux pays ont été significativement réduits à moins de 90%. On est resté 20 mois à Madrid sans ambassadeur algérien. Les liaisons aériennes et maritimes avec Madrid, avec l'Espagne et les autres grandes villes espagnoles ont été significativement réduites. Elles se sont un petit peu améliorées au cours de cette année 2024. Sinon, depuis 2022 et 2023, ça a été la catastrophe. 20 mois, jusqu'à la fin de l'année 2023 pour avoir un ambassadeur sur place. On est passé, les entreprises espagnoles étaient importantes pour l'Algérie. L'Espagne exportait vers l'Algérie pour 2,9 milliards d'euros en 2019, pour 1,9 milliard d'euros en 2020 et 1 milliard et quelques d'euros en 2021. Et depuis, on est à moins de 500 millions de dollars, à moins de 500 millions d'euros pratiquement. C'est une chute excessive et grave, ce qui a encore une fois pénalisé plusieurs entreprises algériennes qui avaient des partenariats avec les entreprises espagnoles, ce qui a provoqué aussi un énorme problème d'inflation et de pénurie, puisque les traditionnels fournisseurs espagnols du marché algérien ont été éjectés très brutalement. On n'a pas su les remplacer, on n'a pas su remédier, on n'a pas calculé les conséquences d'une rupture des stocks et le risque d'une pénurie sur le marché algérien, et ça a causé une catastrophe notamment dans le secteur de la volaille où les prix de la viande de poulet jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ne cessent d'augmenter d'un mois à un autre, d'une année à une autre, entre 30 et 40%. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On calcule pas les conséquences, mais avec l'Espagne, non seulement on n'a rien gagné, je dis bien, on n'a absolument rien gagné sur le plan géopolitique. Les Espagnols n'ont pas changé d'un iota leur position. Il y avait 189 000, presque 190 000 entreprises espagnoles qui travaillaient avec l'Algérie. Et là, malheureusement,
Nous avons on a pratiquement, mais à peine 10%, on va dire, de ces entreprises continuent de pouvoir travailler avec l'Algérie. Les milliards d'euros que l'Espagne a perdu avec l'Algérie, les a récupérés avec le Maroc. On a déjà expliqué que le Maroc a profité de cette occasion. Il a attiré vers lui les entreprises espagnoles et il a essayé de combler le vide, créer le vide, il a essayé de profiter de cette politique de boycott de l'Algérie vis-à-vis de l'Espagne pour aider l'Espagne à limiter les dégâts pour ces entreprises. Et on n'a rien gagné. Les relations algéro-espagnoles sont toujours en crise, les relations politiques et diplomatiques sont en minima, le traité de bon voisinage et d'amitié avec l'Espagne est gelé depuis juin 2021 et notre deuxième client du gaz, on a hypothéqué nos relations avec la quatrième économie de l'Union européenne, après l'Allemagne, la France et l'Italie. Notre deuxième client, quand même, encore une fois, du gaz, parmi les 20 pays les plus riches du monde, l'Espagne, qu'on le veuille ou non. Un savoir-faire, etc., des potentialités, des accords, etc. C'est quand même, elle était parmi elle était entre 2019, non, 14e. Elle est actuellement classée en 14e et 16e, en 16e, 14e, 15e, son PIB évolue, puissance économique mondiale. Pourquoi? À cause de ce problème du Sahara occidental, qui est devenu une obsession. Auparavant, l'Algérie, à l'époque du régime de Bouteflika, le Sahara occidental était une constante des affaires étrangères, de la politique internationale de l'Algérie. C'était une simple constante, mais une base, un principe noble comme ça, que l'Algérie estimait qu'elle qualifiait de noble et qu'on nous défendions, peut-être à juste titre à une certaine période de l'histoire, mais en tout cas, on n'en faisait pas une obsession. Ça n'a jamais été une obsession. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas tout le temps, ce n'était pas une variable de la politique interne du pays. Le Sahara occidental était toujours une problématique des relations internationales et des diplomates algériens et ça relevait du secteur des affaires étrangères. Ce n'était pas un paramètre stratégique et névralgique qu'on utilisait comme baromètre pour évaluer et pour déterminer nos relations diplomatiques et politiques avec les États du monde entier. Et on n'a jamais créé des problèmes avec des partenaires aussi importants pour nous, comme la France et l'Espagne, juste à cause du Sahara occidental. Quand il y a des divergences avec la France, quand il y a des divergences avec l'Espagne, ou là avec les États-Unis d'Amérique sur la question du Sahara occidental, voilà, on disait, on marquait notre différence, l'Algérie marquait sa divergence, et ça s'arrêtait là. C'était pas une obsession. On n'est pas allé jusqu'à rompre les relations diplomatiques, et on n'en parlait pas régulièrement, comme à l'époque du régime Tebboune. Le Sahara occidental, c'était l'APS, quelques médias publics moudjahed, je suis à l'expression jeune indépendant, les médias les plus anti-marocains en Algérie, et quelques fois dans la radio de NTV. Maintenant, ça a complètement changé. Le Sahara occidental, on en parle matin et soir. Matin et soir, au point où nous avons l'impression, en tout cas beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que le Sahara occidental c'est un territoire algérien. Je vous assure, des citoyens algériens, ou des Algériens et des Algériens, ils disent le Sahara, on doit la récupérer. Moi, je fais que c'est un pays étranger. C'est une question qui ne concerne pas le territoire algérien. On en parle matin et soir. Donc, après l'Espagne, maintenant on se dispute avec la France. La France a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Grosse dispute. Pas d'ambassadeur depuis le 30 juillet 2024. Boycott des importations françaises. Ça, vous allez voir, je l'ai mis en garde. Je vous ai mis en garde. Ça va produire des conséquences désastreuses pour les Algériens et les Algériens pour leur pouvoir d'achat. La France est notre deuxième fournisseur après la Chine. C'est quand même le premier, le deuxième et l'un des trois premiers fournisseurs pour les matières agricoles alimentaires. On en a parlé tout à l'heure dans une émission. Remplacer les produits français que nous mangeons, que nous consommons, les voitures françaises, les équipements français, aussi rapidement par d'autres fournisseurs, ça va être extrêmement compliqué. Ça prendra du temps, ça va nous coûter plus cher. Du coup, l'inflation va augmenter en Algérie, les pénuries vont s'aggraver, et les entreprises algériennes qui avaient besoin de faire des partenariats avec mon fournisseur des entreprises françaises pour leurs activités de production, pas pour la revente en l'état. Il y a des machines qu'on devait ramener de France, des pièces de rechange qu'on devait ramener de France, de l'expertise, du savoir-faire qu'on devait ramener de France, sans parler des matières premières agricoles par exemple. Et ben, ces entreprises algériennes vont être extrêmement pénalisées. Donc on va avoir beaucoup de déséquilibre dans notre pays. Tout ça pourquoi? Pour le Sahara occidental. Et le Sahara occidental, on s'est disputé avec nos deux partenaires
partenaires économiques parmi les plus importants. Mis à part la Chine et l'Italie, les deux autres plus importants partenaires économiques de l'Algérie sont l'Espagne et la France. ضربنا معاهم. علاش جانا un morceau, je dis bien un morceau et je pèse mon mot, de désert rocailleux où la population est de 400 000 habitants. Parce que nous n'avons مشكلة avec les Marocains concernant le territoire algérien. Le Maroc, je le rappelle et je le dis 1000 fois, n'a plus de prétention sur le territoire algérien. La convention signée à Rabat en 1972, elle a été ratifiée, qui a été signée à l'île Yannès, qui a été signée par Abdelaziz Bouteflika, quand il était ministre des Affaires étrangères, et par le ministre des Affaires étrangères marocain à l'époque, Ahmed Taibi Ben Hima, elle enterre définitivement le problème du tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Il y a quand même 9 articles, 98 pages, elle est consultable sur Internet. Le Maroc et l'Algérie n'ont plus de problème concernant leur tracé frontalier depuis le 25 juin 1972. Le Maroc, il a ratifié, il a fini, il a tardé pour ratifier cette convention, elle a été ratifiée en 1992. L'Algérie l'a ratifié très rapidement parce que ça protégeait notre territoire national contre, auparavant, les velléités expansionnistes de certains dirigeants marocains, mais c'était à l'époque, les années 60, les années 70. Et je rappelle encore une fois, vous pouvez aller voir le site des Nations Unies. Depuis le 30 juillet 2002, cette convention relative au tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc a été enregistré par le secrétariat général des Nations Unies et donc les deux pays n'ont pas de problème concernant leurs frontières. Le Maroc n'a jamais revendiqué une partie de notre Sahara. Et ni Tindouf, ni Béchar, ni Ouelou, depuis 72. Donc nous n'avons pas de problème avec le Maroc concernant notre frontière. Le Sahara occidental, c'est un conflit, il relève de l'ONU. C'est l'ONU qui l'a déclaré territoire non autonome dont la population ne s'administre pas encore par elle-même. Le Maroc a fait une proposition qui est l'autonomie. On en fait une obsession. Pourquoi en faire une obsession au point où le Sahara occidental est devenu un baromètre, plus qu'un baromètre, la boussole de nos relations internationales. C'est devenu la référence absolue, comme le Coran, c'est devenu une Bible, un Coran. بقى غير تغوضوا ان شاء الله يجيك شي واحد في السلطه الجزائريه ولا في الصحافه الجزائريه يقول لك هذه الصحه الغربيه مذكوره في القران بعيد الشر كل حال ربي يسمح لنا. C'est devenu de la folie. Il y a un cadre qui est l'ONU. Que l'Algérie continue à défendre l'indépendance du Sahara, c'est son problème, ça peut se comprendre entre guillemets. Mais se disputer avec la France et avec l'Espagne, c'est extrêmement grave. Et pourtant maintenant je vais briser un tabou. Wallah al-Adim, à l'époque, on aurait dû écouter quelqu'un qui en 2019, il nous avait conseillé sagement d'aller régler ce problème définitivement. Wallah al-Adim, je vous le dis, je le redis, je le pense. Et je sais que je vais pas être apprécié par beaucoup de dirigeants algériens, ils vont m'insulter là-dessus. Mais Ammar Saïdani avait raison. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. Au lieu d'aller financer le Polisario qui nous coûte, et on en a parlé, fait Algérie part, plus d'1 milliard de dollars chaque année, on en a donné des chiffres, on a fait une enquête fouillée, etc. Ça nous coûte beaucoup d'argent pour pratiquement rien, pour pratiquement zéro impact. Aujourd'hui, il y a la majorité toutes les grandes puissances, la majorité des pays à travers le monde ne croient pas à la pertinence et à l'utilité de créer un État en Afrique qui s'appelle le Sahara occidental et peuplé uniquement par 400 000 habitants. Des États plus anciens et plus historiques et plus solides, encore comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, peuplés par une vingtaine de millions d'habitants et qui ont des armées et qui ont des constances et qui ont des relations historiques et ancestrales avec plusieurs puissances importantes de ce monde et qui ont un ancrage historique, n'arrivent pas à survivre, à s'en sortir seuls face au terrorisme, face au grand banditisme, face à l'insécurité. Comment un pays comme le Sahara va survivre? Et ne me comparez pas avec les pays du Golfe qui ont été créés dans les années 60. Les pays du Golfe ont eu le protectorat américain. Les États-Unis d'Amérique, et la Grande-Bretagne et l'Occident a accompagné la création du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, etc. Et le fait qu'ils avaient des richesses importantes en pétrole ou en gaz, ça a permis à ces Émirats d'exister. Et d'ailleurs, ils ont été créés en pleine guerre froide.
Il y avait un contexte politique totalement différent. Et le fait qu'il y ait un parrainage américain et occidental a stabilisé ces Émirats et ça leur a permis de se développer. En réalité, ce sont des pays, des créations occidentales vivant selon un modèle culturel islamique ou arabe. Mais la forte domination de l'influence occidentale sur les pays du Golfe leur a permis d'avoir une protection. Mais qui va permettre au Sahara occidental de se développer? Qui va le protéger? L'Algérie. On n'a pas encore, on a du mal à protéger notre propre territoire, à développer notre propre territoire, à essayer de rattraper ce que nous avons, ce que nous accusons comme sous-développement. Ça n'apporte rien. Et Ammar Saïdani en 2019, il avait totalement raison. Qu'est-ce qu'il avait dit en octobre 2019 à Ammar Saïdani dans une interview accordée à TSA? Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qu'il appelait le Polisario. Et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Haras, Al-Bayt, Tamanrasset et autres villes algériennes. Voilà ce qu'il a dit. Il a osé, c'était le seul et premier haut responsable algérien, Ammar Saïdani, ancien patron du FLN, ancien président de la PN, je rappelle, il a dit le Sahara est marocain et rien d'autre. Il faudrait que les Algériens l'acceptent, il faudrait on tourne la page. Et est-ce qu'il a tort aujourd'hui qu'échauffoue avec le développement des événements? Est-ce que Ammar Saïdani a tort? On l'a traité de traître à l'époque. On l'a insulté. Sabine, Mkhaline, c'est un traître, c'est un corrompu, etc. Mais sur le plan purement géopolitique et rationnel, il a eu raison.